Au sommaire, on va parler des 10 étapes à la création de votre société, ce qui est hyper important d'avoir en tête. Et on parlera également du statut juridique qu'il faudra choisir en fonction de votre situation personnelle. Pour commencer du coup avec les étapes, première étape, un prévisionnel. Donc il se peut que vous soyez dans l'obligation ou non de faire un business plan, un prévisionnel pour votre société. Ça permet plusieurs choses. Déjà de vous rassurer, de voir si votre projet est viable sur plusieurs années, si vous allez pouvoir vous dégager de la rémunération ou autre. Donc voilà, ça permet de valider votre chiffre d'affaires, votre TJM, donc ça c'est le taux journalier moyen que vous pouvez appliquer à votre client sur le nombre de jours que vous allez travailler. Ça peut prévoir également le besoin éventuel de prendre du personnel ou non, si vous allez réussir à gérer votre mission tout seul ou si vous voulez prendre plus d'activités et donc prendre du personnel en plus. Ça peut permettre de vous accompagner et de vous aider sur votre projet en amont de la création de votre société et voir du coup si c'est viable ou non et si ça vaut le coup de créer votre structure. C'est pas une obligation pour créer une société, mais ça peut être hyper intéressant de le faire pour voir du coup les conditions juste avant de la créer. Et aussi du coup il y a des clients ou si vous avez besoin d'un emprunt qui vous demanderont automatiquement de passer par la case prévisionnelle. Seconde étape, c'est les aides. Vous allez avoir certainement des aides pour vous aider à créer votre société. Il y a différents types d'aides pour le coup. Les plus connus, c'est tout l'accompagnement qu'on peut avoir de Pôle emploi. Maintenant c'est France Travail la dénomination. Donc il y a différentes aides, il y a les ARE, donc ça c'est quand vous bénéficiez de vos indemnités France Travail tous les mois. Il y a l'ARCE où là vous bénéficiez de 60% de vos droits versés en 2 fois. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail de l'accompagnement de France Travail, il y a une nouvelle règle qui vient de sortir depuis le 1er avril 2025, donc c'est hyper récent, où les conditions changent un petit peu et sont de moins en moins avantageuses. Donc ça je vous propose d'en discuter avec votre conseiller France Travail, voir ce à quoi vous avez le droit et on applique du coup en fonction de ça le statut le plus intéressant. Il y a aussi l'exonération de l'ACRE. Alors ça, l'ACRE, c'est l'exonération partielle des charges sociales de votre société la première année. Concrètement, on le verra juste après dans le détail, mais en EURL, par exemple, vous avez 45% de charges sociales à payer quand vous vous rémunérez. La première année, c'est divisé de moitié. Pour vous donner l'exemple. Ça, normalement, c'est automatique à la création de votre société, donc si vous y êtes éligible, vous y avez le droit. Il peut y avoir également les aides de la région ou d'autres organismes publics comme la CCI, la BPI. Donc ça, c'est pareil, à vous de vous rapprocher de votre région ou autre pour savoir si vous y êtes éligible. Pour continuer sur la troisième étape, il faut choisir un nom de société. C'est souvent avec mes clients la question la plus compliquée lorsqu'on crée la structure, puisqu'il faut avoir un petit peu d'imagination. Sinon, vous pouvez aussi utiliser votre nom et prénom. C'est pas un problème, mais souvent quand on est en société et non pas en micro-entreprise, puisque la micro-entreprise c'est à votre nom personnel, vous devez choisir un nom de société, peut-être en raccord avec votre activité ou avec des syllabes consonnes de votre nom, prénom. Voilà, tout est possible en l'occurrence, mais c'est quelque chose d'hyper important. Il faut aussi vérifier si ce nom de société n'est pas déjà existant, parce qu'on vous demandera automatiquement de le changer pour éviter tout conflit avec la société qui est déjà existante, notamment si c'est dans le même domaine d'activité. Vous pouvez aussi valider la marque pour qu'elle soit bloquée et qu'on ne vous embête plus. Ça, c'est une démarche qui coûte environ 200 € et vous pouvez faire la démarche auprès de l'INPI. Tranquillement de votre côté. Il faut aussi domicilier sa société. Donc souvent les freelances comme vous qui se lancent tout seuls pour leur activité, vous devez domicilier votre société, donc mettre un siège social pour votre société. Souvent c'est chez vous, c'est au domicile du coup du dirigeant. Donc c'est possible que vous soyez propriétaire ou locataire. En l'occurrence, les deux possibilités sont bonnes. En location, on demande toujours pour le coup de demander l'autorisation au propriétaire. Sachez que même si vous le refusez, vous pouvez immatriculer votre société pendant 5 ans chez vous. En tant que locataire, en tant que propriétaire, la question ne se pose pas. Mais vous pouvez aussi faire appel à une société de domiciliation si vous n'avez pas envie, par exemple, que votre adresse soit visible par tout le monde sur Paper, société.com ou autre. Donc dans ce cas-là, de faire appel à une société de domiciliation. Donc il y aura forcément un contrat à signer avec la société de domiciliation puisqu'on aura besoin forcément d'une adresse de domiciliation qui sera fournie par eux. Et donc ça a un coût en fonction de l'adresse que vous choisissez. Enfin, les sociétés de domiciliation fonctionnent de différentes manières. Donc selon les options que vous allez prendre avec eux, le coût peut être différent. Il faut compter généralement une vingtaine, trentaine d'euros par mois pour la domiciliation au sein d'une société de domiciliation. Ça peut également être, bien évidemment, dans un local commercial ou dans un bureau plus classiquement. La 5e étape, ça sera la rédaction du coup des statuts et ça forcément ça va dépendre de la forme juridique que vous aurez choisie et de l'objet social de votre société. Donc là la rédaction des statuts c'est quelque chose que vous pouvez peut-être faire seul, cependant c'est hyper compliqué, c'est quand même assez poussé sur la partie juridique et pour le coup donc on vous demande de vous faire accompagner sur cette partie-là, sachant que chez nous par exemple c'est un service qui est gratuit et offert. Donc pour le coup n'hésitez pas à vous faire accompagner puisque l'idée c'est quand même de ne pas se tromper dès le démarrage de votre société puisque ça va permettre à votre société de vivre
correctement. Et surtout, si demain, vous avez une autre activité que vous n'avez pas prévue initialement dans vos statuts, par exemple, il y aura un coût pour modifier vos statuts et rajouter une activité. Donc l'idée, c'est de vous faire accompagner, de donner un maximum d'informations et de donner un maximum d'activités que vous pouvez potentiellement faire. Et comme ça, vous aurez déjà tout dans vos statuts et il n'y aura pas besoin de faire de modifications à l'avenir. Sachez que l'objet social de votre société va déterminer votre code APE, votre code DAF si ça parle à des personnes, et ça sera votre activité principale qui en dépend. Au niveau de la 6e étape, il va falloir déposer un capital en société. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas en micro-entreprise, cependant en société c'est quelque chose d'obligatoire. Le minimum légal pour le coup est de 1 euro, mais ça on ne conseille pas. En termes de crédibilité pour votre société, généralement on tourne aux alentours des 500-2000 euros de capital, ça peut dépendre de votre activité notamment. Mais au niveau du dépôt du capital social, vous avez plusieurs options. Soit vous le déposez auprès de la banque que vous aurez choisie du coup pour votre compte bancaire professionnel, soit auprès d'un notaire. Nous par exemple, on travaille avec notre notaire, que vous déposez du coup l'argent de votre capital auprès de notre notaire. Il garde l'argent le temps que la société soit créée. Une fois que la société est créée, il le redépose sur votre compte bancaire professionnel, tout simplement. C'est une étape post-création de la société. Ensuite, il va falloir créer le dossier propre à la création d'entreprise. Pour le coup, là, c'est pareil, quelque chose d'hyper compliqué. Il y a pas mal de documents à fournir. Donc, on vous a listé les documents à fournir en l'occurrence. Pareil, ça, le but, c'est d'être accompagné pour pas les louper, pour bien les remplir et pour que votre société soit créée correctement. Il y a également la rédaction de l'annonce légale. Donc ça, c'est pareil, c'est très juridique, on va dire. Ça a un coût. Généralement, c'est aux alentours des 150 euros. C'est obligatoire quand vous créez votre société. C'est les frais de greffe pour qui ça parlerait peut-être un peu plus. Voilà, tout simplement. Au niveau du coup de la 9e étape, on va arriver à la fin des étapes pour la partie création. Il faut envoyer le dossier. Donc une fois que tout ce qu'on vient de voir ensemble est fait, il faut envoyer les documents auprès du greffe, qui va du coup vérifier toutes les informations et immatriculer votre société. Il y a différentes façons d'envoyer le dossier. L'Alsace, qui est un petit peu à l'écart pour tout ça, ça se fait encore par courrier. C'est d'ailleurs pour ça que les créations d'entreprises en Alsace prennent plus de temps que les autres. Sinon, maintenant, tout se fait en ligne via le greffe classique. Donc, en plus des frais qu'on a vus juste avant, il y a les frais d'envoi de dossier qui sont aux alentours des 50 euros. C'est ces fameux frais-là que nous, on vous avance, qu'on vous refacture une fois que la société elle est créée. Et voilà, une fois que toutes les étapes sont bien réalisées, on réceptionne votre cabis qui sera la pièce officielle de votre structure. Et donc comme je vous le disais au tout début, nous on vous accompagne sur la création de l'entreprise, donc sur la globalité de la création de l'entreprise, donc sur le choix du statut juridique selon votre besoin personnel, sur la rédaction des statuts avec nos juristes, sur du coup l'envoi des documents au greffe et donc la réception bien évidemment de votre cabis. Donc c'est quelque chose qui est normalement facturé 249 euros hors taxe qu'on vous offre actuellement. Sur la seconde étape de ce webinaire, on va regarder ensemble les différents statuts juridiques qui existent. Alors premièrement, on va revoir tous les statuts qui existent en société. Il y a la micro-entreprise, auto-entrepreneur si ça parle à d'autres personnes. Le URL et la SARL, c'est exactement la même chose. Le URL, c'est quand vous êtes seul. La SARL, c'est à partir du moment où vous êtes deux associés. Et la SASU, SAS, pareil. Ça, SASU quand vous êtes seul. SAS, à partir du moment où vous êtes deux associés. Donc, on va redescendre toutes les informations importantes sur ces différents statuts. Donc, premièrement, au niveau de la micro-entreprise, c'est un statut qui est hyper simplifié en termes d'administratif. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre micro-entreprise très rapidement, la clôturer facilement et gratuitement également. Cependant, c'est un statut qui a ses limites. C'est un statut qui peut être intéressant quand vous n'avez pas trop de visibilité sur votre chiffre d'affaires, sur ce que vous pouvez faire, vendre, etc. Et donc juste ça vous permettra d'avoir un numéro SIRET, commencer à exercer, mais à voir et ajuster en fonction du coup de votre visibilité, on va dire. Au niveau de la prestation de service, le statut de micro-entreprise est limité à 77 700 euros de chiffre d'affaires. Par contre, il est au-dessus pour l'activité d'achat-revente de marchandises où là, comme vous pouvez le voir, on est à 188 700 euros. Vous avez le droit de dépasser 2 années de suite le seuil, le plafond, on va dire, de la micro-entreprise et c'est seulement à partir du moment où vous le dépassez 2 années de suite que vous êtes obligé de changer de statut. Mais vous avez cette possibilité de le dépasser. Après, si vous le dépassez, c'est que peut-être que c'est plus le statut le plus intéressant au niveau de vous personnellement. Donc, la micro-entreprise, vous êtes travailleur non salarié, pour le coup. Vous avez votre chiffre d'affaires et des charges qui s'appliquent sur ce chiffre d'affaires-là. Donc, dans la prestation de service, on va payer 24,6% de charges sociales sur votre chiffre d'affaires. Et dans l'autre activité de marchandises, là, on est à 12,3% du chiffre d'affaires. C'est un statut où vous allez être automatiquement imposé sur l'impôt sur le revenu. Donc,
donc avec un abattement forfaitaire de 34% qui s'applique sur la micro-entreprise, qui pallie un petit peu au fait que vous ne pouvez pas faire passer de frais sur ce statut-là. Et vous avez aussi l'option du prélèvement libératoire de 2,2% de votre chiffre d'affaires si vous y êtes une fois de plus éligible. Au niveau du statut de société, donc là on change un petit peu de la micro-entreprise, on va parler plutôt de l'EURL et de la SASU. Là, quand vous créez une société, vous allez créer une personne morale pour le coup. Donc du coup, c'est plus votre nom personnel, votre nom propre comme la micro-entreprise, c'est un nom de société, là où il faut trouver le nom. Vous avez la protection de votre patrimoine personnel qui est protégé, puisque c'est plus vous en tant que personne physique. Vous n'avez pas de limite de chiffre d'affaires comme on peut l'avoir vu sur la micro-entreprise, mais qui reste cependant un très bon statut si vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Là, pour le coup, vous allez avoir besoin d'un suivi comptable en société puisqu'il y a un bilan comptable à fournir en fin d'année. Voilà pourquoi. Et surtout parce que là, c'est de la comptabilité un peu plus compliquée forcément et donc il faut être suivi par rapport à ça et ne rien louper pour pas avoir de pénalité. Au niveau du régime social, vous êtes travailleur non salarié tout comme la micro-entreprise en EURL SARL. Pour le coup, vous êtes assimilé salarié en SASU SAS. On va revoir les différences juste après entre les deux statuts. Là, c'est le schéma classique d'une société. Donc que ce soit une EURL ou une SASU, vous voyez que ça va être exactement la même chose, le même fonctionnement dans les étapes. Cependant, les chiffres changent. Donc pour récapituler ensemble, en société, vous avez votre chiffre d'affaires. À ce chiffre d'affaires-là, on va retirer les charges liées à votre activité professionnelle. Donc ça, les charges, c'est tous les frais que vous pouvez faire passer sur votre société, les frais de déplacement, les frais de restauration, l'achat d'un ordinateur, votre comptable, tous les frais liés à votre activité professionnelle. Pour vous donner une petite idée, en fait, dès que c'est lié justement à votre activité professionnelle et justifiable auprès de l'administration fiscale, c'est une charge. Donc vous retirez les charges à votre chiffre d'affaires, vous retirez la rémunération si vous prenez du salaire sur votre société. C'est là qu'il commence à y avoir une différence. Si vous prenez de la rémunération en EURL, SARL, vous allez payer 45% de charges sociales. Typiquement, pour un exemple facile, vous voulez 1000 € de salaire, votre société va sortir 1450 € au total. Et en SASU et SAS, on n'est pas à 45% de charges sociales, on est à 75%. Donc sur le même exemple, vous voulez 1000 € de salaire, votre société va sortir au total 1750 €. Une fois qu'on a retiré du coup la rémunération, les cotisations sociales, on arrive à un résultat fiscal, ok. Et sur ce résultat fiscal-là, peu importe le statut de URL ou de SASU, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est 15% d'impôt jusqu'à 42 000 € de bénéfices, et ce qui dépassera ces 42 500 € de bénéfices sera imposé à 25%. Donc là, il y a toute une histoire aussi d'optimisation pour faire en sorte d'être dans la tranche à 15, dans la limite du raisonnable. Et une fois que vous avez payé votre impôt sur les sociétés, là on arrive sur votre bénéfice d'entreprise ou déficit, si c'est le cas, et vous avez encore deux possibilités qui s'offrent à vous, soit le sortir sous forme de dividende, soit le laisser dans la société et l'investir dans autre chose, par exemple. Si vous les sortez sous forme de dividende en EURL, c'est pas avantageux parce que c'est considéré comme de la rémunération classique. Cependant, si vous sortez des dividendes de votre société en SASU, là c'est plus avantageux parce qu'on applique la flat tax qui est de 30%, et dans ces 30% là, il y a déjà les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal intéressant. Ça va dépendre, c'est un cas général, bien évidemment, c'est à étudier chacun au cas par cas en fonction de votre situation personnelle. On a tendance à dire que du coup la SASU peut être intéressant quand on n'a pas besoin de se rémunérer, vous l'aurez compris au vu des charges sociales importantes. Je vais revenir dessus juste après, donc j'en dis pas plus. Là, c'était le schéma classique du fonctionnement d'une société. En résumé, si on compare la micro-entreprise avec le URL, la SASU, si vous voulez tester votre business, la micro-entreprise sera très bien. En fonction de ce que ça génère ou non, vous aurez toujours la possibilité de la clôturer, cette micro-entreprise, pour créer une société à n'importe quel moment de l'année. C'est aussi un statut qui est intéressant si vous réalisez un petit chiffre d'affaires, même si 77 500 €, c'est déjà un très beau chiffre d'affaires. Mais dans le cas où, on va dire, aux alentours des 40 000 €, il faut commencer à se poser la question si c'est intéressant d'y rester, puisque comme on vient de le voir, la micro-entreprise, vous êtes automatiquement taxé sur votre impôt sur le revenu, alors qu'en société, on peut plus facilement optimiser en étant à l'impôt sur les sociétés. Et la micro-entreprise peut aussi être avantageuse si vous avez peu de charges, parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire passer de frais sur la micro-entreprise, ça restera quelque chose à titre personnel. En EURL, SARL, on privilégie ce statut si vous avez besoin de rémunération. Comme on vient de le voir juste avant, on est à 45% de charges sociales quand on se rémunère en EURL, donc on privilégie ce statut-là quand on doit se sortir du salaire tous les mois. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas besoin de fiche de paye sous ce statut-là, c'est assez facile le fonctionnement de rémunération, alors qu'à l'inverse, en SASU, SAS, quand on se rémunère, on a des fiches de paye, puisque là vous êtes assimilé salarié. Pour revenir à l'EURL, donc on privilégie si on a besoin de rémunération, on privilégie ce statut-là si vous n'avez pas de problème de santé, parce que forcément, si on passe de 45% à 75% sur un autre statut, c'est que la protection est plus faible que le statut de SASU. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais non plus. Il y a plein de complémentaires aussi qu'on peut mettre en plus en parallèle. Malgré tout, on préconise un statut de SASU SAS quand il y a des soucis de santé. Et pour finir sur le URL, si vous avez des charges liées à votre activité, bien évidemment, on privilégie le statut de société pour optimiser. Pour finir avec la SASU SAS, si vous avez un
un revenu en parallèle, ça sera le statut idéal. Pourquoi ? Puisqu'on a vu que les charges sociales étaient hyper importantes, donc on évite de se rémunérer. Donc si vous êtes salarié par exemple en parallèle, ou si vous avez aussi potentiellement France Travail en parallèle, donc pas besoin de rémunération, ça peut être un statut intéressant et se verser des dividendes en fin d'année. Pareil, ça peut être un statut intéressant si vous approchez de la retraite ou si vous avez des problèmes de santé, puisque quand on approche de la retraite, on n'a plus tellement besoin de cotiser, donc on s'en moque de payer des charges sociales. Et le problème de santé, je viens de vous l'expliquer juste avant, au niveau des assurances, il sera préférable d'être sous ce statut. Et pareil, si vous avez des charges, bien évidemment, puisqu'on est sur un statut où on peut optimiser grâce à ça. Au niveau de notre accompagnement, donc l'expertcomptable.com, comme je vous le disais, on accompagne les freelances sur la partie création de la société qui est actuellement offerte, comme je viens de vous le dire, et sur la partie comptabilité pour que vous puissiez déléguer toute cette partie-là et vous consacrer à votre activité. Donc voilà, on a un accompagnement hyper personnalisé, comme je vous le disais, avec un conseiller comptable dédié pour répondre à toutes vos questions du quotidien et vous aider en fin d'année à optimiser votre bilan. Mais l'idée, c'est qu'on gère tout pour vous. Ça comprend bien évidemment le bilan comptable qui est obligatoire en société. Ça comprend toutes les déclarations fiscale et comptable, donc la TVA, le paiement des impôts, la cotisation foncière des entreprises, tout ça on le gère pour vous. On gère aussi votre compte fiscal professionnel, donc sur impôts.gouv pour justement y déposer toutes les déclarations qu'on fait et pour que vous n'ayez pas cette partie-là administrative à gérer de votre côté. En plus de ça, comme je vous le disais au tout début de ce webinaire, nous on travaille avec Time pour la partie outils. Donc ça c'est des outils qui sont dans notre accompagnement, qui vous sont mis à disposition en version mobile et en version web pour piloter votre société. Donc je ne vais pas vous le refaire, mais c'est pour créer vos factures, vos devis, la gestion des notes de frais, un module d'indemnité kilométrique et c'est aussi une banque en ligne. Et pour les personnes qui sont peut-être parmi vous qui bénéficient de France Travail, du coup actuellement on fournit bien évidemment un PV de non-rémunération, donc ça c'est ce qui vous permet de transmettre à France Travail pour pouvoir toucher vos indemnités. Ça fait partie de notre accompagnement, bien évidemment. Il faut que ça soit du coup réalisé par un cabinet comptable. Et pour finir, on s'occupe aussi de votre juridique annuel. C'est obligatoire en société. C'est le dépôt des comptes, tout simplement en fin d'année auprès du greffe. C'est l'assemblée générale de votre société, si vous préférez. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on gère pour vous et qui est facturé 149 € une fois par an. Et pour l'accompagnement comptable au quotidien, c'est 99 € hors taxe par mois pour toute la gestion de votre société. On a des offres avantageuses en ce moment, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements en fonction de votre statut, de votre activité, de notre accompagnement. N'hésitez pas à aller sur notre site directement pour prendre rendez-vous avec un conseiller. Je voulais aussi vous parler de notre offre spéciale de parrainage. Si vous venez de la part de quelqu'un qui est déjà chez nous, vous allez pouvoir bénéficier d'un mois de comptabilité offert et lui aussi. Ou à l'inverse, si c'est vous qui devenez client chez nous et que vous recommandez nos services à quelqu'un de votre entourage, vous allez de nouveau pouvoir bénéficier d'un mois de comptabilité et votre ami, collègue ou autre également. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Comme je vous le disais juste avant, vous pouvez vous rendre sur notre site pour prendre rendez-vous directement avec un d'entre nous pour échanger sur votre besoin personnel et sur votre situation. Vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé par les sujets qu'on peut traiter au sein d'expertcomptable.com, on est sur YouTube, on est sur LinkedIn, on est sur Instagram, on est sur TikTok avec du contenu un petit peu plus court et hyper intéressant. Voilà, on anime pas mal de webinaires qui traitent différents sujets, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour ne rien louper et être au top pour créer votre société. Vous pouvez, si vous voulez, du coup scanner le QR code que je viens de vous mettre juste sous les yeux. Comme ça, vous allez avoir la liste de tous les webinaires qu'on anime sur le mois d'avril, sur le mois de mai et sur les mois restants. Et bien, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, j'espère. Au revoir.